bonjour, bonsoir, les saumons. Ah, aujourd'hui, on a changé d'angle. Aujourd'hui, on a décidé de s'asseoir sur un fauteuil. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez le fauteuil de qui? Partagez un peu pour qu'on décrypte Nadège Mbapa. La Nadège Mbapa est sortie et on va la décrypter. Voilà, donc partagez, mettez des cœurs d'entrée. Bonjour les amis. Partagez ce direct. On va rigoler. On va décrypter le direct de Nadège Mbapa. Nadège Mbapa. On va décrypter maman, l'histoire de Lélé. Ouh, Lélé, j'arrive. Les autres. Les saumons, merci infiniment d'être là. Partagez ce direct, s'il vous plaît. On va tuer le temps. On va décrypter le Congo-ça. Waouh! Il y a de quoi décrypter sur la toile. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bertrand Chic-Saumon. Voilà. On va décrypter. Parce que depuis un moment, je faisais plus de décryptage parce qu'il n'y avait pas grand-chose à décrypter. Mais Nadège Mbapa est sorti aujourd'hui et nous a donné des graines à moudre, des graines qu'on va moudre sans se jeûner. Une histoire de Lélé avec commissaire Zogo. Lui aussi, il est Lélé, maman. Ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur Lolo, ma grande soeur Cécile, Massa. Pardon, venez, on va décrypter ça. Parce que je vois que du feu. Hein. Je pars. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, il faut que je partage aussi parce que mon téléphone est éteint. Je dois essayer de partager aussi. Ah oui, il est éteint mon téléphone, mais j'ai besoin d'une prise. Bon, ça c'est peut-être... Bon, il y a mon direct là, je ne veux pas l'enlever parce que si j'enlève mon direct, il est foutu. Bon, ça j'enlève. Voilà. Donc les quotas, non pas les quotas, bon, excusez-moi si je dis les quotas, hein. Pour ceux qui trouvent curieux que je dise constamment les quotas, c'est une habitude. Je faisais sans doute allusion aux quotas du JAPAP. Bon, là on ne sont plus amis, donc je devrais plus dire quotas. Donc je voudrais dire les saumons. Mes saumons à moi. Bienvenue les saumons et bienvenue dans ce nouveau format. Vous voyez que j'ai changé de coin, je suis plutôt à la hauteur. Bon, vous ne verrez plus d'Esther, hein. Pendant un moment parce que je ne suis plus dans le canapé. On revient dans le canapé le mois prochain. Bon, avant de commencer ce décryptage, je vous rappelle que nous sommes en novembre. Novembre veut dire Movember. Movember, c'est la saison, enfin, c'est le mois de dépistage de cancer chez les hommes. Donc, si vous êtes âgé de 45 ans, c'est-à-dire entre 40 en montant, en novembre, il est temps, n'est-ce pas? En novembre, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de se faire tester ou encore de se faire consulter. On consulte quoi chez les hommes? On fait une prévention, un check-up pour voir si on n'a pas un cancer de la prostate. Donc, Movember comme Octobre Rose. Donc, Movember, c'est le mois de tests de contrôle, enfin, de différents contrôles de cancer chez les hommes. Voilà. Donc, pour ceux qui ont connu Octobre Rose, nous sommes en novembre et on va parler de Movember. Donc, n'oubliez pas, si vous avez plus de 40 ans, faites un contrôle de routine pour voir si votre prostate ne grossit pas anormalement. C'est très important. Voilà, donc c'est mieux d'en parler, vous voyez, parce que parfois, c'est des choses qu'on ne fait pas alors qu'il suffisait de le faire. Bon, on va reparler aussi un peu de Octobre Rose. C'est le cancer du sein. Vous savez qu'une femme doit toujours se palper quand elle se lave. C'est-à-dire quand elle prend sa douche, elle doit toujours tenir ses seins pour voir s'il y a une boule étrange. Parfois, il y a des boules bénignes, parfois des boules malignes. Donc,
n'hésitez pas d'aller au centre de tumeur dès que vous sentez une boule anormale sur votre corps, hein, pas forcément sur les seins. Voilà, donc ça c'était pour novembre rose. Non, pour octobre rose. Mais en novembre, on parle de Movember. Voilà, donc un contrôle de cancer, mais chez une population plutôt masculine, les hommes. Mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est la prostate. Voilà qu'on va regarder. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, partagez un peu pour qu'on décrypte la sortie de Nadège Mbapa. Nadège Mbapa est sortie aujourd'hui de manière fracassante. C'est une Nadège Mbapa très belle, très en beauté, hein, c'est-à-dire qui s'exprimait bien, qu'on a écouté. Moi, je ne l'ai pas écouté parce que j'étais au boulot. Bon, je l'ai écouté un peu hein, avant de lancer le direct, mais c'est un direct sans faute. C'est un magnifique direct avec aussi plein de preuves que Nadège a fait aujourd'hui et on va aller écouter. Mais ce qui ressort, c'est que c'est une histoire de sexe entre deux femmes. Il ressort aussi que Chantal Aïssi serait hémaphrodite. Écoutez-moi bien. Hémaphrodite. Ça veut dire que Chantal Aïssi a deux zizi. Vous voyez? Et Coco Kwetou a confirmé les faits. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va aller écouter Nadège Mbapa et entendre comment Junior Zogo est trempé dans une histoire de fille. Une histoire de sang caleçon. Et il est aussi sorti que Junior Zogo aurait fricoté avec Coco Kwetou. Bon, attendez, je vais partager aussi, hein, parce que vous ne partagez pas, donc du coup, ça m'énerve. Vous ne partagez pas. J'attends que mon téléphone charge. Je vais prendre mon ordinateur. Hey, Facebook, les Camerounais. Vous entendez les gros papas comme ça, les... Hey, Seigneur. Les histoires de Lélé. Waouh, Facebook. Mais le aide-moi à détester que vous avez entamé là, ça ne va pas vous laisser. On ne peut pas dire que le aide-moi à détester, c'est quelque chose de bien. Mais ce que je ne comprends pas, Chantal Aïssi, il n'y a pas longtemps, on l'a traité de serpillère. Mais là. Mais même elle là, elle n'est pas facile. Hein? Oui, mais malgré tout ce qui a été dit sur cette femme-là, mais je ne comprends rien, je vois que du feu. Bon, on va aller donc écouter la vidéo de l'ancien succès, comme on l'appelle. Bon, évidemment, c'est l'ancien succès puisque, bon, c'est pas pour rigoler, pour l'insulter, hein. Je ne l'appelle pas ancien succès pour imiter les ténébreux. Mais ce que je veux dire, c'est ancien succès aussi parce que bon, on a dansé, j'ai dansé Chantal Aïssi quand j'étais jeune et j'aimerais bientôt, j'ai eu 49 ans en septembre. Alors, ça veut dire qu'elle est plus vieille que moi, elle est plus vieille que Nadège Mbapa, elle est plus vieille que tout ce monde-là. Mais, est-ce qu'elle est vraiment hémaphrodite? Est-ce qu'elle a un zizi et une chatte? Oui, parce que bon, c'est ce que Coco que toi dit. Mais Flore a toujours dit ça. Mais, ce qu'on va faire, on va aller écouter le direct de Nadège Mbapa pour couper court. Parce que tout est dedans. On est d'accord? Tout est dedans. Donc, il ressort aussi que Nadège Mbapa aurait enregistré Junior Zogo. On écoute Junior Zogo en train de dire « Mon frère, ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur là. » Waouh, les étonnes, vous allez me tuer. Ça, j'adore écouter les étonnes. J'adore votre accent étonne. Hein. Ça me tue, moi. Bon, je l'ai toujours dit, hein, pour ceux qui me connaissent. J'étais toujours fasciné, même quand j'étais jeune, par l'accent des Yaoundé. Bon, c'est normal, ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors, restons dans le cadre de notre direct, d'accord? Donc, on va aller écouter Nadège. Bon, de toute façon, Nadège, je ne peux pas dénaturer le nom de Nadège Mbapa. Parce que moi, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Excusez-moi. Je ne peux pas dire, bah pute, bah ceci. Non, je suis désolé. Moi, je dois décrypter en respectant tout le monde. Vous voyez, c'est ce que vous voulez, non? Vous m'avez tous enjoint de rester très neutre
et de ne pas insulter. Voilà, donc j'ai suivi votre conseil à la lettre. Et du coup, aujourd'hui, je vais clasher. Voilà, je vais pas dire bah pute, voilà, comme c'est l'accoutumé, quoi. Parce que tant qu'on ne dit pas bah pute, ou tant qu'on ne dit pas des choses, quand on ne dit pas des choses, ça énerve certaines personnes. Donc, j'aimerais que ça soit bien clair. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Je fais mon truc. Je suis dans aucune team. Et je décrypte tout simplement la sortie de Nadège Mbapa. La sortie fracassante de Nadège Mbapa. Donc, Nadège Mbapa est sortie. Elle était posée. Elle a parlé. Elle a mis les audios. Elle a mis les contradictions. Bon, ce qu'on va comprendre, pourquoi est-ce que Chantal Aïssi fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle sème le trouble dans la diaspora? C'est une bonne question. Hein? Attendez, je vais prendre mon haut-parleur. Oui, parce que hier, les abeilles à Linchet, hier, on l'appelait Serpillère. Il n'y a pas longtemps, hein? Hier, on l'appelait Serpillère. La Serpillère, c'était son nom. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié. Ah non, je l'ai ici. Son nom d'hier, c'était la Serpillère. Bon, je vais peut-être rester debout parce que il faut que j'expérimente les débuts. Voilà. Non, c'est pas encore assez. Non, c'est pas aller debout. Je vais m'asseoir. Pardon. Ben, continuez à partager, s'il vous plaît. Pourquoi vous me faites ça? Ou bien, apparemment, votre commissaire Zogo. Où il est Lélé? Le commissaire Zogo est sorti dans l'histoire de Lélé. Est-ce que le commissaire Zogo est Lélé? Parce qu'on peut être marié, avoir même 20 enfants et être Lélé. Et la bonne question est, qu'est-ce que le commissaire Zogo fait dans les histoires de 100 caleçons de femmes? Ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, ma Cécile, ma massa. Oui. Les lélés. Il n'y a que les lélés. Donc, j'étais sûr que c'était une bande de lélés. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème. Hein. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Bonjour, Khalid Johnson. Carla, je ne vois pas loin. Je ne vois pas bien d'ici. Mais je sais que c'est toi. Je sais que c'est Carla Tati Johnson. Salut, ma grande. Donc, une histoire de lélés qui tombe en plein visage. Mais je vais que dire que je ne suis pas dans le aide-moi à détester. On ne peut pas s'aimer la guerre comme ça. Mais est-ce que vous, les Africains, vous comprenez même comment ça se passe? Mais les personnes qui sont encore en train de dire que ma ceci là. Mais c'est pas elle qu'on disait Serpillère. Ici même, dans mon salon, il n'y a pas longtemps. J'ai fait un direct ici pour dire qu'on ne peut pas appeler une star Serpillère. On n'oublie pas et je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette façon de faire parce que, ben oui, aide-moi à détester, d'accord, mais pour quelle raison, pour quel but précis? Bon, je vais comprendre aussi. Bon, on est là pour comprendre, hein. On n'attaque personne, mais on veut comprendre comment une grande star, bon, normalement, quand on dit ancien succès, ce n'est pas péjoratif. Ancien succès veut dire que ce n'est plus le succès d'actualité. Ça veut dire que maintenant, c'est Coco Argenté et les Chris K ou les Chris M. Voilà. Ça, ce sont les nouveaux succès. Bon, le caresse photo. Voilà. Donc, nouvel succès, ce n'est pas péjoratif. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que j'ai entendu. Pour une fois, j'ai vécu ça aussi avec vous, les Camerounais. Et j'ai vu que vous, là, franchement, c'est écœurant. Là, ancien Serpillère. La Serpillère qui a couché avec un homme ici à Bruxelles, qui avait la barbe comme ça. Mais attendez, ça veut dire que ce sont des mots tout ça alors finalement. Donc on peut tout se dire, mais et du jour au lendemain, on change d'attitude, on dit autre chose. Mais en tout cas, moi, ça ne rentre pas dans ma façon d'opérer. Je suis désolé. Je ne suis pas en train de l'aide, moi, détester.
C'est pareil pour les ténébreux. Bon, de toute façon, vous savez. Donc, les ténébreux, que ce soit les ténébreux, la TKC, les autres teams qui font le aide-moi à détester, faites votre aide-moi à détester, mais je ne suis pas dedans. Mais Maigre, Saumon et moi, nous ne sommes pas dedans. On n'est pas dans le aide-moi à détester. On va que décrypter. Et je ne vais pas, les noms d'oiseaux, je n'insulte pas les gens. Même Pi, je ne sais même plus si je vais dire Pi, parce que dans tout ça, c'est le aide-moi à détester qui fait ce qu'on l'appelle Pi. Lolo Fodje et moi, on n'est pas proches. Je suis, bon, elle m'aime pas, c'est pas grave. Mais l'appeler Pi, c'est aussi parce que c'est une forme de aide-moi à détester. Alors que, bon, ça ne me regarde pas, on est d'accord? Donc le aide-moi à détester là, faites ça entre vous les teams. C'est bon. Mais dis que je vais encore rentrer dans vos choses là. Massa, regardez maintenant. Je supportais Chantal ici il y a, bon, jusqu'à présent, puisque j'ai toujours fait les directs pour elle. Voilà. Maintenant, supposons comme je suis sympathisant des abeilles, soi-disant, hein, et que maintenant vous, donc à l'époque quand j'étais pour Chantal ici, vous étiez contre Chantal ici. Et maintenant vous êtes pour elle et on ne sait pas pourquoi. Du jour au lendemain, parce qu'elle a dit qu'elle et Lolo Fodja c'est fini. Mais la bonne question, est-ce que Lolo Fodja a eu des relations charnelles avec Chantal ici? Est-ce que son fini là, c'est fini comme un couple, c'est fini? Question. Parce que ce qu'on a entendu dans les voices de Nadège Bapa et que Coco Kouetou soit mêlé, ça donne une allure de lélé à l'histoire. Ça veut dire que ça fait à ce qu'on pense que c'est une histoire de sang calisson. C'est une histoire de sang calisson dont les femmes s'énervent parce que peut-être l'autre a donné son Kouetou à une autre femme. Donc, c'est de ça qu'il est question. Peut-être. Je ne dis pas que c'est ça. Bon. Alors, tout à l'heure, j'ai enregistré. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est Commissaire Zogo. Eh Seigneur, ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur. Chiche! Waouh, 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 waouh. En tout cas, vos choses, je comprends maintenant que vous là, vous êtes tous pareils. En fait, c'est les gens qui se connaissent un peu. Vous comprenez? Donc, quand vous venez entrer dans le aide-moi à détester et que vous êtes par exemple en Belgique, en Hollande, dans d'autres pays là, vous rentrez dans le aide-moi à détester des personnes qui vivent en France, qui se connaissent tous. Or, alors que la toile, c'est universel. Donc, tout porte à croire que on comprend, on se prend mal. On rentre dans un aide-moi à détester sans comprendre exactement l'issue. Par exemple, quand on dit pi, voilà, on dit pi parce que les abeilles l'appellent pi. Alors, une personne qui est externe à tout ça, quand tu viens dire aussi pi, ça veut dire que tu es en train de rentrer dans le aide-moi à détester. Et moi, j'ai dit, je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour suivre vos pètes là. Bon, ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris chez vous. Je suis trop vieux pour rentrer dans vos pètes. Ça sent mauvais. Et c'est pareil, c'est vous les teams là, vous êtes comme ça. Que ce soit les abeilles, les ténébreux, il n'y a personne pour arrêter la main de l'autre. Vous êtes tous pareils, Voilà. Et moi, depuis quelques jours, vous avez sans doute remarqué que moi, j'ai décidé, n'est-ce pas, d'être moi. C'est-à-dire, je donne mon opinion, mais sans aller dans l'excès. Et puis, de toute façon, personne n'a besoin de personne pour réussir sur la toile. Quand tu es intéressant, naturellement, tu captes les gens. Donc, dis qu'on va faire les atalakou, qu'on va faire quoi. Tu peux faire même 1000 atalakou. Mais si tu te dis que tu vas rester à 2 vues, tu resteras à 2 vues. Parce qu'en fait, personne ne fabrique personne. Tu te fabriques toi-même. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que arrêtez de croire que peut-être, voilà. Et ceci étant dit, je dis ce que je pense. Voilà. Écoutons maintenant Nadège Bapa. Nadège Bapa est sortie et elle a dit des choses. Effectivement. Oui, mais les choses dites par Nadège avaient beaucoup de sens. D'accord? Et on va aller écouter tout ça. Et on va essayer de décrypter et comprendre, hein, parce que... Ouais, partagez un peu ce direct, s'il vous plaît. Partagez, que vous soyez ténébreux ou abeilles ou TKC, partagez. Nous, on est les bungas. Ici, c'est les bungas.
Ce n'est pas par rapport, parce que tu as des relations, que tu es censé enfermer une personne. Donc, ici, c'est les bungas. Donc, chez les bungas, on ne se mêle pas. Attendez. Je dis c'est... Chez les bungas, on ne se mêle pas dans le aide-moi à détester. Donc, les teams, la team de Lolo, de Fleur de Lille et de Compressor, faites votre guerre entre vous, les teams. Et nous, on est des no-name. Et on est là, mais on ne doit pas rentrer. Moi, personnellement, je n'entre pas dedans. Vous voyez? Voilà. Donc, nous, les bungas, on reste bungas. Bien sec. Mais on ne rentre pas dans vos teams. Dans vos querelles. D'accord? Voilà. Écoutons Nadège. Coco ne t'a jamais appelé. Comment j'ai fait pour avoir ton numéro? C'est Zogo qui m'appelle, qui m'envoie le message. Je passe sur Zogo. Vous allez voir les échanges et tout. Je retourne la caméra vers moi. Après, je vais la retourner. Comment on fait pour retourner la caméra? Avec ce portable-ci. Mais c'est à toi, ma chérie. On ne sait pas, nous. Il ne faut pas que je sorte. Ok, c'est ça ici. Faites des captures d'écran. Si vous pouvez faire des captures d'écran. Ouais, j'ai fait une capture d'écran. Échange. De Zogo et moi. Faites des captures d'écran. Attends, je vais faire une capture d'écran aussi. Ouais, c'est fait. Faites des captures d'écran. Donc, Junior Zogo. Des captures d'écran. De Zogo et moi. Donc, c'est Zogo qui m'appelle. Quand il y a le problème entre Flore et Chantal ici. Bonjour ma personne. Ça, c'était le 25 février 2023. Bonjour ma personne. Appelle-moi quand tu peux. Merci. Comme c'est Junior Zogo, ton frère. Effectivement, parce qu'on s'appelle frère. Après, je n'appelle pas. Il me dit, bonjour ma personne. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de te déranger tôt le matin. Nous attendons ce que Coco nous a promis. S'il te plaît, nous allons enclencher la procédure ce matin au Cameroun. Je compte sur toi. Voilà ce que je réponds à Zogo. Ah oui. Bon, je vais l'appeler là tout à l'heure vers 10 heures. Je pense qu'elle est en train de dormir. Tout à fait. Elle a eu un mal hier et tout. Donc le grenier est passé chez elle. Donc je vais l'appeler vers 10 heures. Tu vois ça aujourd'hui. Le grenier est passé chez elle. Ok. C'est parce qu'on a eu une conférence. C'est Zogo qui m'écrit, bonjour ma personne, appelle-moi. Je ne sais pas, merci, j'avais même appelé Rêve après cette conversation, merci. C'est comme ça Zogo qui m'envoie le message en disant, ma soeur, s'il te plaît, appelle-moi comme vous avez écouté là. Après, quand cause, je lui pose la question que, il y a quoi? C'est là où le conseil Zogo commence à m'expliquer et tout. C'est là que je dis, mais pourquoi Flore peut mentir comme ça? Nous, en sachant que Lolo nous a dit que ne vendez pas Chantal ici, parce que la chose de quelqu'un, tu comprends un peu, non? Ne vendez pas Chantal ici. Chantal ici est sortie avec Coco. Et ça, c'est une vieille histoire. Et c'est ça qui crée les problèmes entre Flore de Lille et Chantal ici. Ah, d'accord. Ah, donc c'était ça le problème. Oui, c'est vrai que c'est pas étonnant que ça soit sur le problème. On a toujours compris, hein. Bon, on sait que Coco Kouetou a tout versé dehors. Donc Coco Kouetou a raconté dans le moindre détail les relations entre femmes. Voilà. Et à l'époque des Voice, le nom de Ngosa, Compressor est sorti, Fleur de Lille, même le nom de Lolo est sorti dans ces histoires-là. Voilà. Mais on écoute aussi aujourd'hui que Junior Zogo serait sorti avec Coco Kouetou. Mais la bonne question, il faisait comment? À 3, à 4 ou il y avait Junior Zogo avec un autre homme? Ou bien c'était comment? Enfin, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du direct de Nadège Bapa. Écoutez, je vais me servir à boire. Même quand on dit que double clitoris, c'est le Coco qui est allé dire. double clitoris. Double clitoris ou double bangzizi ou quoi. C'est Coco qui est allé dire. Non, en fait, on a toujours dit. C'est Coco qui est allé. On a toujours dit que Chantal Aïssi était hémaphrodite. Et c'est Flore qui a toujours dit ça. Donc maintenant, on comprend qui a effectivement vu pour pouvoir déduire qu'elle était hémaphrodite. Donc, c'est Coco Kouetou. Donc, si Coco Kouetou est sorti avec Chantal Aïssi,
Si les deux femmes sont sorties ensemble, ça veut dire, bon, les deux femmes ou le couple, parce qu'elle peut être tout en même temps. Hein. Alors, si les deux sont sortis ensemble, ça veut dire qu'elle a bien pu voir que Chantal était hermaphrodite. Mais tout porte que c'est la chatte qui est plus développée que la queue et qu'elle a une mini queue et une vraie chatte. En fait, c'est ça, les hermaphrodites. Bon, parce qu'en fait, une hermaphrodite, on voit un point qui est un peu comme un petit zizi, mais sauf que ce n'est pas un zizi. Bon, c'est pas un vrai zizi, c'est un zizi inachevé. Voilà, c'est vrai que c'est pas... Bon, regardez un peu, hein, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemblent les hémaphros. Allez voir sur Google, hein. Il y a des films, voilà, porno, hein, avec des hémaphros. Hein. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Parce qu'il y en a mal d'expliquer. Parce que bon, j'ai l'impression que bon, Chantal, elle peut être comme ça. Parce qu'elle est terriblement belle. Et aussi la façon dont elle vieillit, sa beauté. Bon, c'est vrai que si on dit qu'elle est hémaphro, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas sûr qu'elle soit hémaphro. Mais si elle est hémaphro, ça ne serait pas étonnant parce qu'elle a les caractéristiques d'une hémaphro. Elle n'est pas comme toutes les femmes. Elle est très belle. Vous voyez, bon, vous l'appelez tous maman, maman, maman. Vous entendez, j'ai entendu même Nadège l'appeler ce matin maman. Mais on a vu Chantal ici au salon Hoche ce week-end avec du caméra en photo ou encore dans une vidéo. C'est une Chantal très belle qu'on a vue voilà, pour son âge. Parce que moi, j'ai dansé Chantal, j'étais jeune. Elle est toujours là. J'ai l'impression que j'ai vieilli, mais pas elle. Vous voyez? Donc, et pour ceux qui ont connu Boney M, le groupe Boney M, parmi ces danseuses, il y avait une hermaphrodite, justement, aussi belle que Chantal Aïssi. Voilà, donc, cette histoire de deux Mbanzizi, si c'est Coco Kwetu qui l'a dit, ça veut dire qu'elle a sûrement vu. Mais est-ce qu'elle a bien vu? Est-ce qu'elle n'a pas dit ça pour accabler Chantal? Est-ce que Chantal est vraiment hémaphro? Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. On est d'accord? Parce que on n'est plus en 1910, hein. Nous sommes en 2023 et tout le monde a sa place en 2023. Voilà, je dirais un monde de plus en plus ouvert. Voilà. Mais cette histoire de double zizi ou encore d'hémaphrodite, tout porte à croire que Coco Kwetu aurait peut-être vu. Mais et aussi le fait que Chantal soit anormalement belle pour son âge peut laisser penser que peut-être Coco Kwetu avait raison. Mais je ne veux pas trop m'avancer parce que j'ai peur de dénigrer Chantal. Vous savez qu'on doit respecter les stars. Bon, star pour moi, ancien succès pour les ténébreux et ma Chantal Chou pour les abeilles. Écoutons un peu. Quand tu es allé le dire à Flore, pourquoi? Parce qu'un jour, Flore se retrouve avec Coco dans leur truc. C'est là où Chantal Aïssi appelle Coco. C'est Flore qui décroche le téléphone de Coco sur Chantal Aïssi. M'appelle un peu le store, s'il te plaît. C'est Flore qui décroche le téléphone de Chantal et de Coco. Et quand Flore décroche dans le téléphone de Coco, elle constate que c'est Chantal Aïssi. Elle demande donc à Chantal Aïssi, à Coco que, donc elle change la voix. Elle demande à Coco après que tu fais quoi avec Chantal Aïssi? Donc c'est dans les causeries au fur et à mesure. Elle avait même tapé Flore et Coco pour l'histoire de Chantal Aïssi. Oui, tapé. Elle avait même tapé Flore pour l'histoire de Chantal Aïssi. Voilà, Nadège veut dire taper Coco pour l'histoire de Chantal Aïssi. Elle s'est trompée, elle a dit taper Flore. Mais on a compris que Nadège veut dire taper Coco. Ben, cette histoire de taper Coco, on a entendu les voices et on a entendu aussi que Coco Kwetu aurait perdu un bébé. Bon, on ne sait pas si c'était à cette époque-là, mais on sait qu'il y a eu violence entre les deux femmes pendant un moment. Bon, on se souvient tous des voices qui ont, ces buzz, des voices qui ont duré pratiquement 4 mois. Vous savez qu'avant, je n'étais même pas sympathisant hein, des abeilles, mais j'ai commencé à être sympathisant au moment des voices. Parce que Flore de Lille étant accablée de partout, étant attaquée de partout, j'ai pensé que c'était injuste. Et du coup, j'ai affiché ma sympathie en disant non, c'est pas possible. D'ailleurs, à l'époque, j'avais appelé Prestige la classe, justement, pour trouver une solution. Comment faire pour constituer un consensus ou encore comment faire pour attaquer Coco Kwetu en justice. Mais
ça s'est éteint tout naturellement. Je veux dire, le buzz s'est éteint tout naturellement. Ça s'est dégonflé comme un ballon percé. Voilà. Donc, ici, on entend déjà que le problème entre Coco Kouetou, entre Chantal Aïssi et Flore, c'est parce que Chantal Aïssi avait une liaison avec Coco Kouetou. Donc, c'est normal, c'est légitime que Flore déteste Chantal, c'est légitime. Mais, quand tout un contingent rentre dedans sans comprendre l'issue, je trouve ça un peu... ouais, c'est vrai, bon, peut-être c'est comme ça la stratégie, je n'en sais rien. Bon, nous on cause, hein, bon, on essaie de comprendre si c'est la stratégie, si c'est comme ça qu'on fonctionne sur les réseaux. Ben moi, je dis non, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas... Les réseaux appartiennent à tout le monde, vous voyez. D'autres ont plus de vues, ok, mais d'accord. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a ces vues en fonction du temps qu'on met sur la toile. Donc, vous ne pouvez pas débarquer comme ça et grainer des vues. Non, il faut aussi être réaliste. C'est ça, on est d'accord? Et même toutes ces personnes qui grainent des vues, c'est des personnes qui sont là depuis le commencement ou encore depuis un bon moment. Bon, revenons un peu à cette histoire du trio Coco Kouetou, le commissaire Zogo, Flore de Lille. Commissaire Zogo sortait avec Flore de Lille, non, avec Coco Kouetou, quand elle sortait déjà avec Flore, ou elle sortait avec Coco Kouetou, quand Coco Kouetou ne sortait pas avec Flore. Et si, maman, le trio de ça, 2 filles, 1 garçon, et combien de possibilités? Non, 3 possibilités, hein. C'est ça, hein. Une fille, non, là on va dire 2 filles, 1 garçon, et combien de possibilités? Autant de possibilités. Donc, Junior Zogo, donc tu es aussi Lélé, pas. Donc, tu es dans les histoires de Lélé. Mais tu es marié, tu es terriblement marié, mais tu es dans les histoires de Lélé. Et donc, tu es Lélé aussi, mon frère. Non, on cause, hein. Je pose la question, hein. Bah, je pose la question. Bertrand Chixomon pose juste la question. Donc, tu es Lélé. Waouh! Ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur, Massa. C'est nous qui l'avons appelé. Moi, non. Non. Je ne t'ai jamais appelé Chantal Aïssi. Même quand Zogo dit que tu peux appeler Chantal Aïssi, j'ai dit non, ta personne là, je ne veux pas moi les relations avec elle. Je ne veux pas les relations avec elle parce que ce que j'entends, c'est trop dangereux. C'est dommage parce que une musicienne comme toi, et quand Zogo m'appelle pour me dire, on m'appelle, bonjour ma personne, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi de t'appeler ce matin. C'est parce qu'il avait envie des informations pour déposer plainte à Flore de Lille. Donc, déposer une plainte contre Flore, elle veut dire. Tu veux passer? Aïe, aïe, aïe. Donc, Junior Zogo, par moment, voulait déposer une plainte contre Flore. Et pour ce, on avait besoin de son adresse. Voilà. Parce que Flore, elle devait déposer plainte à Flore au Cameroun. Et c'est là où j'ai rappelé Coco. Elle m'a envoyé le truc, rue Alexandre Dumas, 62 025 Compiègne. Donc, on a envoyé ça à Zogo. Il m'a répondu, bien reçu ma personne, merci infiniment. Je dis, de rien ma personne. Dis merci. Chantal Aïssi envoie le message que Zogo me transfère. Dis merci à mes filles. Voilà le message de Chantal Aïssi que Zogo me transfère. Dis merci à mes filles. Donc, bon, mes filles là, c'est qui? Merci à mes filles. C'est venir aujourd'hui transformer, ça déformer qu'on a parlé de Lolo. Moi, quand j'ai dit à Lolo, je lui dis, quand elle a envie de me dire, elle me dit, je suis cette personne, je ne mâche pas mes mots, je ne vis pas au dépens d'une personne, je vis au dépens de moi, même de ma famille, je ne vis pas. J'ai dit que même de ma famille, je ne vis pas. Alors, voilà le groupe qu'on avait créé, si c'est le groupe de quoi là. Quoi, c'est pas qui c'est ma chérie. Groupe de... La stratégie comme une stratégie sur Flore de Lille. J'étais Chantal Aïssi, Zogo. Donc nous étions 3. D'accord. On n'était pas là. Donc, ça veut dire que 3... Attends. On s'est appelé ensemble.
Attends, Nadège, je veux dire 3 à comploter contre Flore. Je comprends pas bien. Vous étiez 3 à comploter pour, ou encore 3 à vouloir descendre Flore. Bah, je comprends pas bien. Bon, explique-nous, ma grande. On n'a jamais parlé de Lolo parce que l'histoire ne concernait pas Lolo. C'est Zogo qui a posé la question, est-ce que tu es sûr de Lolo? J'ai dit que chez nous, en Russie, on ne trahit pas. Ok. J'ai gardé ça. Pourquoi aujourd'hui ça ressurgit en disant que je t'avais dit de faire attention? Lolo, c'est mon ami. Lolo et moi, on s'est déjà vu une fois. Ah, donc Lolo n'est pas ton ami. Comment ça, Lolo n'est pas ton ami? Mais attends, bah, Lolo c'est ton ami. C'est ta yam sœur, c'est ta copine. Vous faites des live fleuves. Vous dormez, vous couchant. Enfin, quand il dit couchant en direct, ça veut dire dormir en direct. Hein, c'est pas c'est léché. Mais c'est vrai que le nom de Nadège aussi est sorti dans les histoires de lèche-lèche. Parce que, bon, par moment, dans les voices, il était aussi question que Flore aurait été. Bon, Nadège serait sortie aussi avec Coco et tout. Donc, il y a eu trop de choses qui sont dites pendant ces voices-là. En fait, ces voices-là ont accablé la grande partie, enfin une bonne partie. C'est-à-dire, Lolo Fodia, son nom est sorti, Flore, Coco et tout, Compressor, son nom est sorti. Et voilà que le nom de Zogo aussi sort. Donc, ça veut dire que Zogo était dans le groupe de ces Lélé-là. Bon, et la bonne question est-ce qu'il y a un autre homme Lélé dans le groupe qu'on ne connaît pas? Ou si Junior Zogo s'envoyait en l'air qu'avec des Lélé? Parce que, bon, on sait qu'il est sorti avec Coco et tout. Mais est-ce qu'il faisait avec Coco Kouetou avec une autre femme? Ou il faisait Coco Kouetou, lui avait un homme et Coco Kouetou avait une femme? Bon, on veut comprendre, hein? Bon, on pose la question, hein? C'est pas qu'on est en train d'accabler quelqu'un. On pose la question. Voilà, et on n'est pas là dans le aide-moi à détester non plus. Donc, ça veut dire que je ne vais pas essayer de dire des choses pour détester davantage et faire plaisir à tel team ou tel team. Non, non, je suis pas loin de là. Ici, chez les Mbunga, on a notre propre opinion. Ici, chez les Mbunga, on donne notre point de vue sans toutefois essayer, n'est-ce pas, de tirer la couverture d'un côté préféré. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Et je l'ai dit, dans le aide-moi à détester, j'ai même honte d'entendre ça. Ça veut dire que je n'ai jamais entendu un mot aussi laid de ma vie. Aide-moi à détester. Et puis quoi encore? Franchement. Ben, j'ai causé avec mes collègues aujourd'hui. J'ai dit, dis-moi, tiens, j'ai un nouveau mot. Aide-moi à détester. Tu connais? Il me dit, c'est quoi ça, Bertrand? Ben, il dit, aide-moi à détester. C'est les Camerounais qui disent ça. Aide-moi à détester sur la toile. Il me dit, c'est du n'importe quoi. Tu es sérieux? Il dit, oui, je suis sérieux. Et bon, je lui montre le Facebook des Camerounais. Je l'explique. Il me dit, c'est du n'importe quoi. Alors, la vraie question, mes chers Mbunga. Mais Mbunga, ben on nous a enlevé, on nous a gommé son nom, on nous a mis Mbunga. Donc même Dolé Miondo m'appelle Mbunga. Donc, et Dolé Miondo m'a dit l'autre jour, Mbunga, accepte. Ok, Dolé, je suis Mbunga. D'accord. Nous les Mbunga, on donne notre point de vue. On est d'accord? On n'accable pas. On ne rentre pas dans le aide-moi à détester. Donc, je vais reposer la question. Est-ce que ce mot-là, aide-moi à détester, sonne bien dans vos oreilles? Est-ce que ce n'est pas un mot qui peut, franchement, faire plus de mal que du bien? Ce n'est même pas beau. Aide-moi à détester. Déjà, détester, ce n'est pas bien. Quand vous détestez, vous maigrissez. Quand vous détestez, vous êtes aigri. Quand vous détestez, vous avez l'ulcère. Parce qu'à force de détester quelqu'un, ça se transforme en ulcère. On est d'accord? Donc, aide-moi à détester, c'est un mot que je déteste et je vais passer tout mon temps à dégommer ce mot. Je veux dire, je vais dégommer ce mot, aide-moi à détester tant que possible parce que vous ne pouvez pas être digne, responsable et faire allégeance ou encore penser que c'est bien, le aide-moi à détester. Je prends l'exemple. Ce matin, Francesca Zibi m'a dit, bon, Francesca Zibi, c'est une abeille qui était dans notre direct embarqué ce matin, qui m'a dit, franchement, moi, Mafo a dit, comme Mafo est la télécommande de Facebook, elle a dit qu'on devrait tous détester. Le aide-moi à détester, donc du coup, je déteste comme Mafo. Bah, c'était ridicule. Mais sauf qu'ici, on parle vraiment aux gens qui nous regardent. On est d'accord? Parce que les jeunes nous regardent. Les moins jeunes nous regardent. Donc, on doit faire attention aux mots qu'on emploie. On ne peut pas se permettre de dire
Je suis dans le aide-moi à détester. Bon, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, ben oui, peut-être, bon, Flore est en train de, bon, elle peut dire une fois, c'est le aide-moi à détester. Ce soir-là, chez la veuve joyeuse, quand toutes les abeilles ont été dirigées vers Stella Amourou, parce que Stella Amourou était en train de clasher Lolo Fodia. Mais sauf que c'est une Stella Amourou, c'est une Stella Amourou complètement paumée qu'on a vu ce soir-là en train de fumer des cigarettes miniatures. Mais sauf que ce qu'elle a dit ce soir-là était déjà entendu. En fait, Stella Amourou ce soir-là n'a rien dit de nouveau. Elle n'a rien dit de neuf. Elle n'a que dit des choses qu'elle avait déjà dites avant de partir au Cameroun, où elle est restée on sait combien de temps. Par la suite, sa page a été bloquée. Ben, voilà, donc on n'en sait pas. On ne va pas revenir sur l'histoire des gélules avec la Clarisse Eyanga Obeala. Voilà. Donc, ce soir-là, le aide-moi à détester, je pouvais comprendre ça comme ça une fois, mais oui. Mais revenir dessus et marteler, et voilà maintenant que le aide-moi à détester a pris. Donc, Flore, s'il te plaît, n'emploie plus ce thème-là, c'est dangereux. Tu peux employer un autre thème, mais aide-moi à détester. Tu te rends compte qu'il y a des jeunes de 18 ans qui t'écoutent, les jeunes filles de 20 ans, des jeunes garçons. Aide-moi à détester, ce n'est pas un mot qu'on peut valoriser. Aide-moi à aimer, c'est mieux. Bah oui. Aide-moi à aimer, c'est mieux. Ou un autre mot, bracata, qu'on ne va pas trop bien comprendre. Parce que aide-moi à détester, c'est même pas codé. Donc, c'est trop cru en fait. Ça choque. Vous voyez, pour quelqu'un qui passe la journée à sourire, à rigoler, ou encore à dire bonjour avec autant de gentillesse, ou encore à faire la bise à ses collègues, ou encore à sa famille, pour dire qu'on l'aime. Entendre « aide-moi à détester », ça peut choquer ces gens-là. D'accord? Donc, vous-même, Bunga, qui me suivez, ne vous accrochez pas à ce mot. « Aide-moi à détester », ce n'est pas bien. Faites vos guerres, mais faites-le entre vous, sans y convier la masse. On ne peut pas convier la masse à une guerre. La guerre, elle n'est pas bonne. La guerre fait régresser. Quand on se bat, on régresse. Même si la guerre est froide. D'accord? Même si la guerre est froide, ça fait régresser. Parce que une guerre, qu'elle soit froide ou active, elle fait régresser. Bon, on va continuer à écouter Nadège Mapa. Vous voyez? Parce que Nadège Mapa est sortie ce matin. Une Nadège Mapa très éloquente. Une Nadège Mapa pas trop maquillée. Très belle d'ailleurs, hein, qu'on a vu. Bon, j'ai toujours dit ça de Nadège, hein, donc je ne change pas. Je ne veux pas dire qu'elle est laide aujourd'hui parce que j'ai toujours dit qu'elle était une belle femme. Du moins, les peu de fois qu'on l'a vue dans ses lives, elle était toujours très bien soignée. Voilà, donc c'est une Nadège Mapa très bien soignée qu'on a vue ce matin en train de tout expliquer. Donc, elle sortait en fait par rapport au direct de Flore d'hier. Hier, Flore a continué son aide-moi à détester avec Chantal Aïssi, hein. Ancien succès pour les ténébreux, Lolo Magnon, Marchand pour les abeilles et Star tout court pour les Mbouga. Donc, écoutons Nadège. Une seule fois, quand elle est venue ici chez moi, pour voir ma pampesse. Une seule fois. Ma pampesse, c'est qui encore? Quelqu'un me fait une piqûre de rappel? C'est qui ma pampesse? Est-ce que quelqu'un me fait une piqûre de rappel? Ah oui, compresseur. Oui, c'est ça, ma pampesse. On a mangé ensemble une seule fois. Et j'ai rencontré Lolo peut-être 2 fois. C'est pas mon ami. C'est une soeur que je respecte parce qu'elle me respecte. Donc Lolo n'est pas ton ami. Elle a sa vie, j'ai la mienne. D'accord, ok. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Donc en allant dire que, je t'ai appelé pour dire que, méfie-toi de Lolo. À quel moment? Je t'ai jamais appelé Chantal là ici. C'est vous qui m'avez appelé. Toi et Junior Zogo, c'est vous qui m'avez appelé. Junior Zogo, papa Congo, ça. Tu n'es plus, mais tu es dans la basse. Tu n'es plus dans la basse. Je me suis. C'est vous qui m'avez appelé. D'accord. Ok. On continue avec le direct de Flore. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es trop petite, Chantal. Chantal, tu es trop petite, tu es une maman pour qui j'avais beaucoup d'estime. Ah oui, maman. Considération. Mais malheureusement, tu es en train de bafouer ce dont j'avais pour toi. Tu es une manipulatrice. Tu es une très méchante femme. Mais moi, avec moi, ça ne marche pas. Je ne marche pas avec les manipulateurs. Je ne marche pas
avec des... Et voilà Cynthia Malek qui dit, je suis dans la team des Bunga. Voilà, nous voilà. Muriel, oui, parce que le saumon ne prend pas. Muriel dit, pourquoi réduire le saumon au titre de Bunga? Parce que le Bunga, en fait, c'est nous-mêmes. Le Bunga, on mange plus de Bunga que le saumon. Alors, si le Bunga prend, c'est parce qu'on mange plus le Bunga. Mais on verra, hein. Muriel, tu restes un saumon, Muriel. Hein. On a le choix. Ce n'est pas la dictature chez les Bunga ou chez les saumons. Hein. Georgette, non, bon, la team des ténébreux, bah oui, hein, c'est l'ensemble hein, de tout ça. Ça forme les ténébreux. Bon, et la team des Bougas, c'est une team qu'on combat. Voilà, vous voyez que du coup, on nous sabote, on ne partage pas assez nos directs, on nous bloque. Et en bloquant une page, on bloque aussi le trafic. Voilà, écoutons. Peut être mal accompagné. Quand je constate que quelque chose ne va pas, je parle et puis je me retire. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Quand tu as ouais, t'es un saumon, ma chérie, d'accord. Muriel, t'es un saumon. Notre téléphone est fermé. Tu l'as pris à témoin. Je vais donc mettre nos échanges de Junior et moi. Même quand il m'a envoyé un direct. Eh, Junior Logo, papa Congo, ça. Était en train de te laver. Waouh, mais tu t'occupes de ta femme à quel moment? Je ne suis pas une fausse fille. Pour être tout le temps... C'est que j'ai répondu, je protège mes amis. Malheureusement, je n'ai pas cette chance. Mes amis ne me protègent pas, je le sais. Mais moi, je préfère ne pas faire du mal à autrui pour ne pas avoir, pour avoir la conscience tranquille. D'accord, continue. Pour avoir la conscience tranquille, je ne mal parle pas des gens. Et s'il faille mal parler d'une personne, moi, le français de ça, s'il faille. Waouh. Que je côtoie. Nadège, Bapa, Nadège Molière. Bon, en passant, est-ce qu'on a des nouvelles de Geneviève de Monaco? Je ne suis pas votre maître. On va faire un petit bref. Est-ce que Geneviève de Monaco va bien? Oui, parce que en fait, cette Geneviève vit à Monaco. Bah, c'est une bourgeoise. Mais attends, ma chérie, épouse-moi, je suis là, je suis dispo, moi, Geneviève de Monaco. Bah, Geneviève de Monaco, bah, allez dire à Geneviève de Monaco que moi, je suis disponible. Si Geneviève de Monaco veut un deuxième Ango, ou encore quelqu'un plus sympa que Ango, je suis là. Eh, mes bunga, mes saumons et mes bunga, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que Geneviève devienne votre mère? Mes bunga et mes saumons. Est-ce que vous ne voulez pas que Geneviève de Monaco devienne votre nouvelle maman? Comme ça, on va déménager à Monaco, dans la principauté. Oh, imaginez un peu votre bunga dans la principauté. Dans cette belle maison qu'on a vue hein, de Geneviève de Monaco à Monaco, parce qu'elle vit vraiment à Monaco. Hein. Maman, c'est la première fois que je vois une Africaine, pardon, parce que bon, je dois perdre l'habitude de dire africain, machin, parce que j'étais puni à cause de ce que j'aurais dit par rapport à ça. Bon, je dois faire attention parce que je dis parfois certaines choses sans réfléchir. Bon, ce que je voulais dire, c'est que Geneviève de Monaco est une bourgeoise. C'est une femme classe. Oh putain, comment Ango n'a pas su. Oh, vous voyez, quand le chien reçoit sa bouffe dans un plat en cristal, il dit non, je ne veux pas. Dexter, lui, déteste les plats en cristal. Dexter préfère qu'on mette son repas directement sur le sol. C'est comme ça les chiens. Donc, tout porte à croire que ce Ango n'a pas su identifier son intérêt. Il n'a pas su où étaient ses intérêts avec cette bonne dame-là. Parce que, tenez-vous tranquille, c'est une bourgeoise. Les habitants de Monaco, ce n'est pas le New York. Ce n'est pas que je suis à Paris, dans le premier arrondissement, je suis à Paris, dans 20 mètres carrés. Monaco, on n'a pas la maison parce qu'on a l'argent. Mais parce qu'on vous laisse habiter, parce que vous méritez en fait.
Donc, je ne savais pas qu'elle habitait à Monaco. Quand j'ai vu son direct à Monaco, c'est vrai qu'on doit l'appeler, c'est elle, la Geneviève de Monaco. Natacha Oko, Natacha de Monaco. Natacha habite à Beau Soleil. Natacha n'habite pas à Monaco. Donc, on va dire Natacha de Beau Soleil ou encore Natacha de Lyon. Natacha de Toulouse aussi. Hein? Bon, Natacha de Toulouse, oui. Voilà, parce qu'en fait, la seule personne qu'on doit appeler Monaco, c'est Geneviève de Monaco. Parce que Geneviève de Monaco, elle vient à Monaco et c'est une bourgeoise. Est-ce qu'elle ressemble à vos Fuma de Paris, de France, de Belgique, de... Non. Elle est unique dans son genre. Voilà, donc, un gros big up à Geneviève de Monaco. J'espère que Geneviève de Monaco se porte bien et qu'elle n'est pas tombée dans les pommes depuis lors, puisque elle est tombée dans les pommes déjà chez Lolo Foggia l'autre jour. Et hier, dans son direct, tout portait à croire que Geneviève de Monaco pouvait encore tomber dans les pommes tellement il y avait du soleil. Ça veut dire qu'elle ne voyait plus rien. Bon, comme elle a que des baies vitrées, elle était bombardée de soleil. Elle ne voyait même plus son écran. Elle ne pouvait pas lire les commentaires. Elle était perdue dans son propre direct et dans son propre salon. Bon, ça, c'est la particularité chez les bourgeoises. Voilà, c'est que les bourgeoises sont un peu, vous voyez, puisqu'elles sont, on fait tout pour elles. Donc, pour une fois qu'elle va elle-même gérer son live, tout bug, elle ne voit plus rien. Mais bon, c'est une bourgeoise. Que voulez-vous? La Geneviève de Monaco. Donc, un gros big up à la Geneviève de Monaco que j'embrasse très fort. Et je dis Yako, hein, Yako, comme disent les Ivoiriens, Geneviève de Monaco, tu es une femme dynamique, une femme, une bourgeoise. Hein, et voilà. Et puis, tu devais sans doute trouver d'autres prétendants parce que une bourgeoise comme toi, de Monaco en plus, les hommes rampent à leurs pieds, je crois. Écoutons Nadège Mbapa. Je pense. Flo t'a bien dit, je suis dans le elle est dans le aide-moi. Ouais, le aide-moi à détester. Malheureusement, tu comprends rien. Tu bafoues. Voilà. Aide-moi à détester, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. D'accord. En fait, il y a d'abord l'histoire de, comment on appelle, de Flore, où il y a eu des audios où elle est en train de parler avec Flore en disant qu'il faut qu'un gars passe dans le direct de Flore pour insulter Lolo. Là, c'est une chose. Une autre chose maintenant, Valérie Amogo fait le direct. Valérie Amogo n'était pas censée savoir qu'on avait osé. Toi, moi, Coco et Chantal ici. On est d'accord. Je suis d'accord sur son point. Oh, papa Congo, ça, oh. Maintenant, Valérie Amogoutier, dans le direct, que Lolo avait, Coco avait dit que Lolo était, comment on appelle ça, avait dit que Lolo pratiquait beaucoup. Écoutez, marchand, cherche quoi? Ce n'est plus le Coco qui a dit. Maintenant, ça devient que c'est moi. Vous êtes malade, vous faites ça qui? Dites donc, faites ça aux filles qui ne sont pas allées à l'école ou qui ont faim. Vous êtes malade. Vraiment, une bande de pauvres personnes, de petites moralités. Vous me mettez dans vos choses. C'est dommage, je vais vous mettre. Moi, je cherchais quoi avec Lolo alors que Lolo pratiquait beaucoup. Moi, je n'aime pas. Oui, mais pratiquer comment? On pratique comment? C'est pas aujourd'hui qu'on traite ensemble. Ouais, partagez le direct, non? Comment vous partez? On décrypte, non? Ça vous plaît par le décryptage? Cynthia Mallet, partage, ma chérie. Vous êtes en train de partir. Vous êtes chez votre commissaire. Papa Congosa. Oh, le Congosa, oh. Et jusqu'à dire que Coco a dit que moi, Amacha, que moi je suis une sale fille, donc Coco parle, on m'appelle sa grande soeur et. Alors que ouais, mettez-moi les likes alors, les quotas, s'il vous plaît. Voilà. Pour votre gouvernement, mettez-moi les likes. Vous mettez sur Facebook. Les audios s'y étaient pour Lolo, pour prouver à Lolo que Coco n'a jamais rien dit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Candy Patsy a liké. C'est resté entre nous. Donc Coco et moi. Coco les a les mêmes audios. J'ai dit non, ne balance pas.
On va voir la réaction de Lolo vis-à-vis de la sortie de Valérie en Mougou. C'est là où tu vas donc lui envoyer les audios. Si elle veut jouer, elle joue. Pour Merci prouver Cynthia que tu d'avoir n'as partagé, jamais, ma tu chérie. t'es jamais mêlé. Comme moi, je dis, j'aime pas la fausseté. J'aime pas le faux. Voilà, les audios n'étaient pas faits pour être sur Facebook. Donc c'est Chantal ici qui fait que je mette maintenant les audios là sur Facebook parce qu'elle a pris pour témoin Junior Zogo. Ne sachant pas qu'on avait eu une conversation depuis le 25 octobre Oui. avec Junior Zogo par rapport à ce qui se passait. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, Chantal Aïssi n'avait pas su, ne savait pas que Nadège Bapa avait enregistré Junior Zogo. Donc, la bonne question est, pourquoi Nadège aurait donc enregistré Junior Zogo? Est-ce que c'est normal d'enregistrer des gens? Bon, tout porte à croire que c'est une pratique très connue dans notre communauté, enfin, sur la toile, hein, on enregistre tout le monde. Tout récemment, on m'a accusé d'avoir enregistré quelqu'un, mais sauf que ce n'était pas vrai. Mais la personne qui m'a accusé de l'avoir enregistré, dans la querelle, a dit qu'elle m'avait aussi enregistré, alors que moi, je ne l'avais jamais enregistré. Donc, vous voyez bien qu'enregistrer, c'est quelque chose, mais voilà, tout porte à croire que c'est tellement monnaie courante. Bon, Nadège m'ont fait écouter des enregistrements volés. Voilà, elle a enregistré Junior Zogo sans lui dire, et là, on est en train d'écouter Junior Zogo parler. Enfin, il s'écoute parler, voilà, il va être surpris comme tout le monde, puisque pour lui, c'était une conversation privée. Sauf que là, depuis ce matin, elle n'est plus parce que cette conversation fut enregistrée et que maintenant, c'est sur la toile. Les réseaux sociaux. Et juste parce que l'autre avait déjà prononcé son nom, vous allez écouter. Est-ce aussi comme ça? Moi, Non, c'est le aide-moi à détester, écoutez. C'est dans le direct de Valérie Amougou. Tout ça, c'est le aide-moi à détester. Voilà. Et comment on a compris pourquoi est-ce que les deux femmes étaient en problème. Donc, c'est normal qu'elles se réconcilient tout simplement sans vouloir trop en faire ou encore sans vouloir attirer peut-être d'autres personnes. Comprenez? Oui, parce que le aide-moi à détester, c'est pas bien. Je suis désolé. Ça veut dire quoi concrètement? Que aide-moi à détester, ça veut dire aussi aide-moi à tuer la personne. Hein? Aide-moi à tuer ces gens-là. Ça veut dire ça aussi. Donc, pour ceux qui se retrouvent là-dedans, je suis désolé, parce que je suis désolé de vous dire que moi, je ne me retrouve pas dans ces histoires-là et je ne sais pas comment on peut faire pour apprécier un tel scénario. Bon, hier, là, c'était la serpillère, hier. Mais comment je peux faire pour comprendre que ce n'est plus la serpillère? Mais attendez, vous moquez de qui là? De tout le monde. Même la soi-disant ancien succès ou machin, ou encore Chantal ici. Après tout ce qui a été dit sur la toile, il fallait quand même que ça... Allez, je ne comprends même pas l'intérêt de tout ça. Donc, vous nous polluez avec vos histoires, je vous en prie. Donc, vous nous polluez avec vos histoires. Et je crois que ce n'est pas nécessaire de venir exposer tout ça à mon Dieu. C'est pour faire les vues, mais faisons comme les Ivoiriens. Avec des vrais sujets, on peut organiser des buzz qui ont un sens. Pas des buzz no sens. Et parce qu'on ne comprend pas toujours ce que Lolo Fodia aurait fait, par exemple, à Chantal ici. À part qu'on se connaît que Valérie Amougou est sortie, dit que. Donc, Valérie Amougou, qui longtemps était ténébreuse, est subitement devenue abeille. Là. Hey, Facebook, c'est la chimamelure. Hein? De toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre sur Facebook. Ne cherchons pas à comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. On est d'accord? Il n'y a rien à comprendre. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. C'est vrai que vous voyez, comme vous avez remarqué, on n'est pas dedans. En tout cas, on a notre opinion à nous. Et nous sommes logiques. On est d'accord? Nous, les saumons, on est logiques. Nous sommes logiques, nous, les saumons. Donc, du coup, on ne peut pas rentrer dans le aide-moi à détester comme ça aussi facilement. Ça sonne tellement mal.
ça nous dégrade. Nous sommes civilisés, nous sommes européens. Alors, est-ce qu'on peut penser comme ça en tant qu'Européens? Non. Vous voyez? Bon, quand elle dit européen, parce qu'on vit en Europe, c'est pas parce que forcément on a un papier européen. Je parle surtout pour mes saumons qui sont en Europe. Alors, aide-moi à les tester, ça saute mal. Donc, je ne conseille pas ça. On ne rentre pas dedans. On ne va pas insulter Chantal ici pour faire comme les abeilles. On ne va pas insulter, par exemple, Flore pour faire comme les Lolomanians. On ne va pas insulter Compressor pour faire comme les Lolomanians. Ou encore, on ne va plus. Mais de toute façon, on ne va pas insulter Nancy pour faire comme la tête cassée. Mais en tout cas, Nancy et moi, on a toujours une querelle à nous. D'accord? On a toujours une querelle à nous, mais rien à voir avec les teams. Donc, même quand je clash Nancy ou quand j'insulte Nancy, ça n'a rien à voir avec une appartenance au team. Oui, je crois que je vais bientôt déconnecter. Et puis, j'ai un gros big up à Arlette Mélie, hein, dont j'ai partagé d'ailleurs la vidéo. Arlette Mélie parlait l'anglais. J'ai adoré son accent anglais. Elle m'a fait penser à Edith. Elle a un anglais british, c'est-à-dire l'anglais qui donne envie de parler l'anglais. Donc, si vous avez sans doute remarqué, j'ai partagé une vidéo en anglais de cette Arlette Mélie parce que son abondance de vocabulaire en anglais m'a séduite. Oui, non, oui, m'a séduite. Oui, c'est l'abondance qui m'a séduite. Voilà, donc, allez souvent regarder, hein. Elle aussi, elle fait la cuisine comme la Rose 237. Elle fait la cuisine comme Lady Zen est forte. Donc, c'est une blogueuse culinaire. Elle s'appelle Being Arlette Mélie. D'ailleurs, son blog est typiquement culinaire. Donc, si vous avez envie de passer du bon temps en apprenant à cuisiner, bon, allez-y voir. Parce que par moment, je la suivais, mais elle a réapparu. Elle avait disparu par moment. Parce que je la voyais par moment. Mais ça faisait longtemps que je ne la voyais plus, quoi. Donc, n'hésitez pas d'aller la regarder ou encore d'aller la suivre quand elle cuisine. Parce qu'elle fait des très bons plats. Par exemple, il y a 4 jours, elle a fait un plat, une sauce tomate avec du mâchoiron. Ce poisson glissant. Voilà. Ben, j'imagine que c'est bon. Ben, moi, le mâchoiron, j'ai toujours eu un problème avec ce poisson quand j'étais jeune. Donc, c'est un poisson que mon père achetait beaucoup. Et les frais, c'est-à-dire des macarons frais, des mâchoirons, pardon, j'ai dit des macarons, c'est autre chose. Des mâchoirons frais que mon père allait acheter à Loupet. C'est-à-dire, c'était encore bien gélatineux, bien gluant comme ça. Et ça me dégoûtait tellement que je n'ai jamais mangé le poisson mâchoiron parce que je n'ai jamais réussi à mâcher comme ça et avaler, tellement ça m'écœurait. Voilà, donc, quand j'ai entendu Arlette Mélie parler du mâchoiron, je n'ai pas regardé toute la vidéo, mais j'ai commencé à l'écouter, mais je vais regarder ça plus tard, voir à quoi ressemble ce plat de mâchoiron. C'est vrai que chez nous, on faisait plus ce mâchoiron avec le bongo chobi. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'avec avec les épices torréfiées, ça donne un autre goût. Ou encore, ça casse, par exemple, le côté fade. Ou encore, le goût fade du mâchoiron. Mais malgré ça, le bongo chobi me plaît uniquement avec des barres. Mais avec le mâchoiron, c'est mort parce que le mâchoiron frais est écœurant. Ça a une drôle de tête, ça glisse. Et puis, c'est un jar, quoi. Ben, je ne vais pas vous dégoûter si vous êtes à table. Et je vais vous laisser, hein. Je vais partir. Sinon, je vais me retrouver seul dans mon direct. Maman, la honte de ça. Vous êtes en train de m'humilier, hein. C'est quoi ça? Hier, on était nombreux, vous étiez 100. Maintenant, vous êtes tous partis. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je suis pas dans le aide-moi à détester? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va se reconstruire. Mais cette fois-ci, avec des vrais saumons. D'accord? Des vrais saumons, on va se reconstruire. Et on va gagner, on va garder notre ligne éditoriale. Pas de haine. On va plus dire pire ou encore pour faire plaisir aux abeilles. On ne va pas dire Ngoé pour faire plaisir aux Lolomanians.
on ne va pas dire Ngrenga pour faire plaisir au Lomanian ou encore à la Russie. Non, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là. C'est-à-dire, on est nous-mêmes. Et c'est mieux comme ça. On est d'accord? Parce que finalement, on s'est fait trop de problèmes. Tout ça, pourquoi? Pourquoi finalement? Et pour tout ce qu'on voit là. Donc, c'est tellement glaçant que, franchement, je réalise que, franchement, nous, on n'est pas parti pour sortir de l'aubaine. Il y a encore beaucoup de boulot pour qu'un jour, on puisse se comporter comme les Occidentaux se comportent entre eux. Comment ils s'aiment, comment, vous voyez, l'amour qui se procure, vous voyez, c'est très beau à voir. Mais j'espère vraiment qu'on va un jour y parvenir aussi, hein, parce que, vu comment, et je vous dis bien que dans les ghettos des Blacks, c'est exactement comme sur Facebook, hein. Écoutez-moi très bien. Dans les ghettos, si vous partez dans un café africain, même s'il n'y a que 20 personnes, et vous restez, par exemple, 3 heures, en 3 heures, vous avez les mêmes problèmes qu'on a sur Facebook, hein. C'est pas que ça va être une entente bonne enfance comme vous pouvez voir dans d'autres cafés. Non. Ça veut dire qu'en 3 heures, avec seulement 20 Camerounais dans un café, vous avez un bon cocktail pour reproduire le même schéma que sur Facebook. Les insultes, les gros mots, la bagarre, voilà. Pourtant, c'est des hommes mûrs. Donc, c'est pourquoi, franchement, ne vous gênez pas. Si vous vivez loin des ghettos, si vous êtes en Europe et que vous vivez loin de la communauté des Africains, loin de la diaspora, sachez que vous ne ratez rien. Et sachez que dans vos supermarchés, même dans vos petits villages reculés, ici en Europe, vous auriez toujours de quoi faire un bon plat africain. Parce qu'un plat africain, ce n'est pas forcément quoi, le 4 côtés, comment on appelle ça encore, le 6 côtés là. Un plat africain, ce n'est pas forcément un plat épicé avec du 4 côtés ou encore avec le 20 côtés. Non. Il y a des légumes au supermarché, il y a la viande fraîche, il y a du poisson, il y a des pâtes, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'alimenter. Donc, vous n'êtes pas obligé de vouloir forcément vous rapprocher dans des quartiers africains pour acheter, je ne sais pas moi, le nyamangolo ou encore des choses comme ça. Voilà, donc vous pouvez manger ce que vous trouvez là. Parce qu'au Cameroun, les nouveaux Camerounais vont maintenant à Carrefour. Donc, ça veut dire que les jeunes Camerounais vont à Carrefour, mais vous en Europe, vous n'allez pas au Carrefour, mais vous allez plutôt dans les magasins ethniques. Donc, ça n'a pas de sens. C'est un peu à l'envers. Donc, ce que je dois dire, c'est que même si vous vivez hors de la diaspora, sachez que vous ne ratez rien. Sachez qu'au contraire, vous progressez à grands pas. Oui, parce qu'on devient, on s'imprègne du milieu où on vit. Vous voyez, vous ne pouvez pas être dans un milieu, par exemple, comme on va dire, en région parisienne ou encore à Nantes, par exemple, et vous êtes constamment imprégné dans le milieu des Africains. Donc, du coup, vous vivez un peu comme si vous étiez en Afrique. Pourtant, vous n'êtes pas en Afrique. Vous êtes bien à Nantes. Voilà, donc du coup, les Nantais, vous ne savez même pas comment ça se passe. Vous êtes à côté de tout. Voilà, on ne peut pas évoluer comme ça. Donc, c'est mieux de vous intéresser dans votre environnement. Et ainsi, vous êtes à l'abri de tous les problèmes. Et je vous dis bien que le climat que vous voyez sur Facebook, dans la diaspora, donc c'est-à-dire sur la toile camerounaise, c'est le même climat dans la vraie vie au ghetto des Camerounais. Regardez, le président Hamot, il est encore sur la toile. Vous voyez, comme autrefois en Algérie, dans cette résidence, où il y avait au moins 150 personnes et c'était exactement comme sur la toile maintenant. Vous comprenez? Et il était déjà président déjà à l'époque là. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de différence entre le comportement des réseaux, allez, comment on peut voir faire les Camerounais et la vie réelle. Donc, si vous n'êtes pas trop dans le ghetto, n'allez pas parce que vous vous mettez en danger et vous ne progressez pas. Vous voyez? Parce que les jeunes Parisiens, il y a des jeunes Parisiens, je dis même des jeunes Parisiens, des vieux Parisiens hein, qui ont peut-être 20 ans de plus que moi. On est d'accord? Mais qui sont toujours à Paris aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont 69 ans. Pourtant, ils ont 20 ans de plus que moi. On est d'accord? Mais ils sont toujours au même endroit. Vous voyez? Ça veut dire que
ils sont arrivés ici il y a peut-être 40 ans. On est d'accord? Mais à cause de Paris, leur vie n'a pas bougé d'un iota. Parce qu'à Paris, on peut vivre, la vie est belle, d'accord? Et on ne voit pas le temps passer. Et c'est comme ça qu'on tape 40 ans sans s'en rendre compte. Et surtout parce qu'on est dans la diaspora. Vous voyez, parce qu'on est dans le milieu des Camerounais, on sort, on fait la fête. Un peu comme Ahmed du Kamel fait, là. Vous voyez que bon, lui, il traîne un peu dans les milieux des blacks quand il sort. Bon, dans ces milieux-là, vous n'avez pas besoin, allez vous amuser, où vont tout le monde, où va tout le monde, pardon, où va la majorité des Français, où va la majorité des Belges, où va la majorité de la population, et là, vous faites la fête comme tout le monde. Et généralement, dans ces endroits-là, la fête finit à une heure normale, la fête ne finit pas à 11 h du matin, vous voyez, parce que les after, c'est vraiment pour les voyous ou encore pour les playboys, d'accord? Et on se rend compte que dans la diaspora, on a tendance à vivre une vie un peu laxiste. On pense qu'à s'amuser parce qu'on met dans la tête qu'on est au front. On n'est pas au front. Parce que quand je vais au Cameroun, je ne me retrouve pas. Donc, je ne peux pas penser que je suis... allez, comment penser que je suis au front ici? Alors, quand je vais au Cameroun, je ne me retrouve pas. Donc, être au front, c'est quoi finalement? Puisqu'on vit ici. Alors, si on vit ici et qu'on est tout le temps dans les ghettos des Camerounais, en train de comploter, en train de faire le tcha-tcha, en train de faire tout ce que vous voulez, c'est un tas de problèmes. C'est pourquoi, comme j'ai toujours dit, moi, je ne vais jamais dans l'Inganda. Et ici à Bruxelles, dans le milieu des Africains, dans les ghettos, là, à Clémenceau, là, j'ai mis rarement les pieds. J'ai mis les pieds, il y a un moment, c'est-à-dire il y a peut-être 4 ans, un collègue m'avait invité, c'est-à-dire j'avais rencontré un Camerounais qui travaillait avec moi, un intérimaire, il m'a parlé d'un Uganda à Clémenceau. Et je suis allé, bon, j'ai raconté ça pour ceux qui me suivent, et je n'ai plus jamais remis les pieds. Voilà, parce que j'étais dégoûté. Et aussi manger dans l'Uganda, j'ai peur de manger même le ndolé comme ça, parce que je ne sais pas comment ils font. Vu la méchanceté des Africains, vu la méchanceté que moi je vois, je pense qu'on peut même cracher dedans. D'accord? Donc, vous voyez, il y a trop de choses que moi parce qu'on a un cœur noir. Vous voyez? Bon, vous allez au Ghana, on vous sert à manger. Bon, et même le riz qui est quelque chose de bon. Quand on vous sert un riz froid, c'est vous manquer un respect. Parce qu'une fois, je suis allé manger dans un restaurant africain ici. Je voulais manger un plat simple. Je voulais manger du riz avec une sauce simple, pas trop compliquée, vous voyez. Mais j'ai été choqué parce que le riz était froid. Et ils me servent un riz froid, même avec respect. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, si je dis que c'est froid, ils vont chauffer au micro-ondes. Mais bon, le riz chauffé au micro-ondes, c'est pas bon non plus. Donc, en fait, quand le riz est froid, on le jette, puisque le riz chaud, c'est... Oui, bah, quand même, qui mange le riz froid? Qui mange le riz réchauffé? Parce que, bon, on sait que le riz, c'est très bon quand c'est chaud, quand c'est du jour même. Mais quand on vous apporte votre bol de riz froid, vous voyez un peu, donc je vous indique un peu l'ambiance dans ces genres d'endroits où je ne vais jamais. Et aussi, dans ces genres d'endroits, on a l'impression qu'on est ailleurs. Les gens traînent leur pauvreté, vous voyez? Les gens traînent leur pauvreté, leur souffrance. Et parfois, on n'a pas besoin de voir ça. Quand vous vous battez pour réussir, pour vous intégrer en Europe, vivre comme tout le monde, être au même pied d'égalité que le Français et le Belge. Si le Belge achète sa voiture, oui, il a le droit, toi aussi tu as le droit, vous avez les mêmes droits. Pourquoi est-ce que, si vous avez les mêmes passeports, lui vivrait différemment de toi? Voilà, donc c'est aussi quelque chose, c'est une question qu'il faut se poser. Oui, parce que, bon, on peut être européen, si on est européen, parce qu'on a le passeport européen et qu'on n'a pas l'argent qui va avec, ou encore qu'on n'a pas les assurances qui vont avec, qu'on n'a pas plus tard la mutuelle, la retraite qui va avec, ça serait comme si on n'avait rien eu, hein, vous savez. Parce que la particularité allez, la fierté d'être européen, c'est d'avoir le niveau de vie des Européens. D'accord? Belle maison, belle voiture, un travail, et respecter la loi, ne pas voler, contribuer, n'est-ce pas,
à l'évolution de la nation, ta nouvelle nation. Parce que c'est ça qui fait la force de l'Europe. Être aussi européen, c'est ça. C'est pas seulement avoir un passeport rouge ou bordeaux et voilà. Non, c'est aussi travailler. C'est aussi vivre à l'occidental. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça mon défi en fait. Ça veut dire que du jour au lendemain, quand j'ai eu mon document, je me suis dit maintenant, je n'ai plus de raison. Quand j'ai eu mon passeport belge, je me suis dit pourquoi je ne vivrais pas comme les Belges aussi des souches? Puisqu'on nous dit que le racisme est interdit, il y a l'égalité entre les hommes. D'ailleurs, en France, on dit égalité, fraternité, tout ça. Égalité, fraternité, un truc comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas des mots en l'air, hein. Ce n'est pas des mots en l'air. Bon, c'est vous qui êtes français qui allez comprendre ce que ça veut dire. Et essayer de voir si c'est possible. Et vous comparez à l'acronyme, c'est-à-dire à l'armoirie de la France. Égalité, fraternité, et puis paix, égalité, fraternité. Donc ça, ce sont les armoiries de la France. Donc vous voyez bien qu'en fait, avoir un passeport Bordeaux ne veut pas dire que j'aurai mon passeport Bordeaux belge et chaque jour, je passe ma journée au Ouganda, à Clémenceau, chez les Blacks, et je dis oui, je suis belge, je suis belge. Mais non, mais non. Quand tu es belge, tu es au travail et tu es avec des Belges. Oui, tu travailles avec des Belges, tu vis, tu achètes ta maison, tu vis comme les Belges parce que tu es belge. Mais si tu es belge, tu vas dans l'Ouganda pour bluffer avec ton document, ça veut dire qu'en fait, tu es un drôle de belge. Voilà. Donc, être belge ou européen, ce n'est pas seulement le papier. C'est aussi la vie qui va avec. Parce qu'un Européen, déjà, pourquoi un Européen monterait dans une voiture d'occasion de 2000 € ou encore une voiture d'occasion? Ben oui. Si tu es Européen, ben, les voitures d'occasion, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Africains. Ben oui. Ça veut dire que toi, tu vas te dire, ben oui, je dois me faire un standard. Mon standard, c'est que je ne peux pas monter, je ne peux pas prendre une voiture d'occasion parce que on a l'abondance, parce qu'en tant qu'Européen, j'ai l'argent qui me permet de payer mes crédits, j'ai un bon travail, etc., etc. Mais si vous êtes Européen et que vous percevez des aides et que vous raquettez pour vivre et que vous êtes tantôt par-ci, par-là, toujours avec les Africains, bon, alors là, ça va être un problème. Mais ça va se ressentir à la retraite. Parce que être Européen et ne pas cotiser pour sa retraite, c'est un gâchis fou. Parce qu'à la retraite, ce qui va se passer, c'est que par exemple, moi, quand je serai à la retraite, j'aurai par exemple 1800 €. Bon, si je pars à la retraite en 2039, j'aurai cette somme-là, 1800 € de retraite. Bon, et d'ici là, ma maison serait payée. Ça veut dire que par mois, pendant ma retraite, j'aurai mes 1800 € par mois et ma maison étant déjà payée, je pourrais payer que mes charges et voilà. Et le reste du temps, je vais en vacances, je monte, je descends, je profite de ma retraite parce que en travaillant, j'ai économisé. Mais même sans être européen, on peut aussi économiser. Mais le défi, quand on est européen, c'est de vivre un peu comme les Européens. Parce que être européen, que sur les papiers, ça n'a pas de sens. Vous vous trompez à vous-même. Hein? Ben oui, enfin, je parle pour moi. Et après, chacun comprend à sa façon pourquoi tu veux devenir belge. C'est une question importante. Je vais vous dire, cette question a été posée à une fille tunisienne qui longtemps voulait devenir française. À l'époque, c'était d'autres lois en France. Donc, on pouvait, quand vous connaissiez à l'époque un politicien, il pouvait faire pistonner pour que vous obteniez la nationalité française. Ça, c'était bien avant. Donc, je parle des années 2000, avant les années 2000, hein, 99, 98. Bon, cette Tunisienne-là avait finalement eu gain de cause et avait eu un passeport français après 10 ans de bataille. Parce qu'elle s'était rapprochée d'un ministre français. Et je ne veux pas dire le nom. Et même si je disais le nom, ça ne peut rien faire. C'est des hommes politiques français, ils sont tous sur Google. Mais sauf que la fille, en fait, voulait devenir française sans trop savoir pourquoi. Parce qu'en fait, cette fille, elle aime bien sa Tunisie natale. Elle aime la Tunisie. Elle aime le goût des dattes. Elle aime l'odeur des dattes. Elle aime l'odeur des plages. Elle aime l'odeur du sable chaud. Des plages de Saxe ou encore des Tunis. Voilà. Mais
Finalement, elle obtient le papier, mais lors d'une sortie au restaurant, avec ces ministres-là, justement, qui l'a aidé à avoir le document, le ministre lui pose la question, mais pourquoi tu voulais si tant devenir française? Bon, la question est posée parce qu'elle est en train de rêver de la Tunisie. Parce qu'elle est en train de dire, ah oui, ma Tunisie natale me manque. Et on aurait cru une espèce de, comment dirais-je? Bon, elle, comment on appelle ça? Quand tu te souviens, nostalgique, quoi. Elle était nostalgique par rapport à son pays d'origine. Mais sauf que là, elle présente cette nostalgie devant le ministre qui l'a aidé à obtenir son passeport français. Bon, parce que selon l'État français, pour l'État français, tu veux devenir français parce que tu aimes les Français, parce que tu aimes la culture, parce que tu aimes leur façon de fonctionner, parce que tu aimes les lois, parce que c'est un pays d'égalité, c'est un pays de respect des droits de l'homme. Voilà, donc ça c'est plus ce qu'on dit quand on veut devenir français. Voilà, mais cette fille en train d'avoir la nostalgie de la Tunisie devant ce Français qui l'a aidé à obtenir la nationalité française, lui pose la question, mais pourquoi alors voulais-tu devenir tant française? La fille a commencé à bégayer, elle a manqué de mots et c'était glaçant. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on peut avoir un passeport européen en poche tant que le niveau ne va pas avec. C'est comme si on n'avait rien. C'est même ça la particularité même. Être français, belge, hollandais veut dire aussi que tu vis comme un Hollandais, français, belge. Avec tous les conforts qui vont avec. Et c'est vrai parce que sinon, c'est comme si on avait une carte de séjour. Et je dois vous dire que depuis que je suis belge, bon, je ne veux pas dire qu'on favorise les Belges, mais par moment, j'ai eu l'impression que, en tant que Belge, on a peut-être une faveur, mais je n'ai pas de preuve. Mais quand j'avais la carte de séjour en Belgique, j'avais l'impression que c'était un peu bizarre, mais je ne peux pas prouver ça, vous voyez? Bon, maintenant, comme depuis que je suis belge, enfin, je suis belge depuis 2013. Donc, je suis belge depuis 2013. Donc, depuis que je suis belge, j'ai l'impression que même l'administration a une façon de me traiter. Vous voyez? Et voilà. Et avec délicatesse, avec gentillesse. Et les sénateurs m'écrivent. Bon, tout le monde m'écrit en fait. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que voilà, c'est parce qu'on voit bien que je travaille, je paie des impôts. Je suis répertorié, voilà, comme une personne active pour le royaume, voilà, donc je suis important. Donc être européen, c'est aussi vivre la vie des Européens. Donc ce n'est pas le venir sur Facebook, dire qu'on est ceci ou cela, mais c'est aussi vivre comme les Européens. Bon, les saumons, ce qu'on va faire, je vais vous laisser. Je vais aller manger un peu, mais je vais revenir tout à l'heure hein, parce qu'on est en congé. Hein. Donc demain, on est à la maison, on ne repart travailler que lundi. On repart travailler lundi, donc on est à la maison pendant 3 jours. Et voilà, et on va profiter pour se reposer. Et on va se reposer et puis on va faire des directs. Hein. Oui, autant qu'on voudra. D'accord? Et j'espère vraiment que vous viendrez nombreux prochainement parce que vous ne mettez même pas des j'aime. Pas de j'aime, pas de like, rien. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Merci d'être venu quand même. Merci pour le nombre, hein, parce que autrefois, je parlais ici avec très peu de personnes et j'étais déjà autant motivé comme ce soir, comme les autres jours ou comme les autres fois. Donc, merci infiniment et à tout à l'heure tout simplement. Parce que la soirée va être longue. Hein. On va aller voir. Bon, les sites Congosa là, les histoires des 100 calissons, les Junior Zogo et les Lélé là. Hein? On va les laisser dans leurs histoires là. Nous on ne gère pas ça. On est d'accord? Voilà. Donc on va se déconnecter. Ok? Et à très bientôt. Hein. Ouais, on revient plus tard. Peut-être vers 22h, 23h. Voilà, le temps que je dîne.
et que je fasse un petit câlin à Dexter. Parce que Dexter, on s'est vu, il est là. Mais quand je suis en direct, il me laisse. Donc, il a compris qu'il doit me laisser. Bon, allez, à tout à l'heure. Hein. Merci. Et prenez soin de vous. Hein.